Bonjour, bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, pour célébrer la 15e édition programme Jeunes Talents Afrique subsaharienne pour les femmes et la science. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Andrea Laetitia Huette, lauréate 2024. Elle est doctorante en biotechnologie de la santé. Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci de l'invitation, je suis très contente d'être ici. Moi, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes une femme de pouvoir. Alors, très rapidement, je vais vous demander, pour Laetitia Huette, que signifie le mot pouvoir? Le mot pouvoir, d'habitude, quand on entend le mot pouvoir, on pense à Superman, mais on ne pense jamais à Superwoman. Mais pour moi, le pouvoir, c'est plus qu'être un super-héros, c'est avoir un impact positif sur la vie des gens tous les jours. Ça ne doit pas être un grand impact, vous ne devez pas révolutionner le monde, mais si vous pouvez mettre un sourire sur le visage d'une personne, je pense que ça aura un impact sur sa journée, sur sa vie même. Donc pour moi, c'est ça le pouvoir. Absolument. C'est d'ailleurs ce que vous essayez de faire tous les jours. Oui. Alors, comment est-ce que ce pouvoir se traduit-il sur votre environnement personnel et professionnel? Comment est-ce que vous arrivez à changer la vie des gens? Allons dire dans mon côté professionnel, donc le monde scientifique, on essaye de, c'est vrai, révolutionner le monde. Mais moi, ce que j'essaye de faire dans mon projet, c'est que parfois, on veut trop révolutionner le monde international. On a des problèmes chez nous, en Afrique et à l'île Maurice, qu'on doit, comment on dit ça en anglais, tackle. Mais qui mieux que nous, qui vivons dans le continent et dans le pays concerné, pour trouver une solution? On ne va pas attendre les autres de venir, on ne va pas mendier d'autres personnes pour venir tackle nos solutions. C'est à nous de faire l'effort et c'est à nous d'avoir un impact positif. Donc, dans ma vie personnelle, j'essaie d'être souriante tous les jours. Même, vous savez, les jours qu'on n'a pas envie d'aller au travail, on va au travail, on va au laboratoire. C'est très difficile de travailler dans un laboratoire de recherche, physiquement et mentalement. En tant que femme? Oui, en tant que femme et en tant que... Je pense qu'en tant que femme, oui. Allons dire que les femmes qui ont... La société met beaucoup de pression sur nous. Pour l'instant, moi, j'ai la chance d'être dans un centre de recherche où il y a 80% de femmes qui travaillent. Donc, je suis bien entourée. Oui. Et je pense que beaucoup de femmes dans d'autres labs n'ont pas cette opportunité-là. Donc, on a besoin de plus de mentors, comme on dit. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos recherches et leur application pratique, s'il vous plaît? Oui, donc comment je suis venue avec ma recherche, c'est à l'île Maurice, nous avons plein de cannes à sucre. Donc on produit du sucre, mais après vous avez beaucoup de déchets agricoles. Donc au lieu de les jeter, ou de les brûler pour faire de l'électricité, j'ai pensé pourquoi pas les convertir en produits à valeur ajoutée. Donc j'ai pris la bagasse de canne à sucre et je les ai convertis en pansements. Ces pansements ont des propriétés, comme vous avez dit, antibactériens, anti-inflammatoires et antiparasitiques. Donc, ce prototype de pansement, comme vous avez dit avant, va aider ces personnes à cicatriser plus vite. Pourquoi plus rapidement? C'est quand vous avez une plaie ouverte, vous êtes plus vulnérable à d'autres infections qui va, comment je vais dire, ça va impacter sur la guérison de la personne, oui, de l'ensemble, oui. Donc, j'essaye au mieux de prendre des déchets, comme ça aide aussi pour le changement climatique. Donc, on veut moins polluer, donc pourquoi ne pas prendre les déchets et les convertir à quelque chose qu'on peut utiliser et aider d'autres personnes? Très bien. Ça a un double objectif, non seulement ça aide la planète, mais en même temps, ça aide les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Très bien. Les femmes ne représentent que 31,5% des chercheurs en Afrique subsaharienne. Que représente pour vous le prix Femmes de la Fondation L'Oréal? Je remercie la Fondation L'Oréal et l'UNESCO pour ce prix. Croyez-moi, j'ai été choquée quand j'ai appris que j'ai eu le prix. Mais ce que j'aime bien avec cette fondation, c'est que ça nous donne une plateforme et qu'on peut devenir des modèles pour des jeunes filles. Par exemple, quand j'étais tout le temps passionnée par la biologie, étant jeune, mais à l'île Maurice, je voyais personne
j'avais pas de modèle scientifique. Il n'y avait pas de femmes aux positions assez hautes dans la recherche. Donc, moi, j'espère, avec l'aide de L'Oréal et de la Fondation UNESCO, j'espère créer un programme pour devenir des mentors pour ces jeunes filles qui veulent continuer dans la science. Parce qu'on dit tout le temps, OK, la biologie, c'est pour les filles, l'ingénierie, c'est pour les garçons. Mais non. Si ces jeunes filles sont passionnées, pourquoi pas? Pourquoi pas les aider? Après, comme je vous ai dit, la société met beaucoup de pression sur nous en tant que femmes, parce que pour eux, on doit devenir mère. Vous pouvez devenir mère tout en continuant votre recherche. Il y a ça ne doit pas être une barrière, la recherche. Voilà. Ah ben, très bien, j'espère que ça va se faire, parce que c'est une belle vision, en tout cas. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Peut-être dans le contexte mauricien, je pense que aller vers les autres. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller vers les autres, demander aux autres, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment puis-je vous aider? Je pense que pour changer le monde, on n'a pas besoin de faire de grandes choses, mais c'est juste ces petits gestes de tous les jours qui vont changer le monde. Très bien. Justement, dans un monde en pleine mutation, quel pourrait être le rôle ou la place des femmes africaines sur la scène internationale? Je pense que les femmes africaines ont leur place. On a besoin de plus de femmes africaines sur la scène internationale parce qu'on a une autre perception des choses. On a d'autres problèmes à trouver des solutions. Et comme je vous ai dit, on a besoin de plus de modèles qui viennent de chez nous. C'est vrai qu'on a Marie Curie, on a beaucoup de prix Nobel européens, américains, asiatiques, mais on a besoin de voir, pour ces jeunes filles, on a besoin de voir des modèles qui nous ressemblent. Tout à fait. Justement, en parlant de Marie Curie et ainsi de suite, si vous étiez une découverte scientifique, laquelle seriez-vous? J'aurais aimé être un vaccin. Quel vaccin, je ne saurais vous dire, mais j'aurais aimé être un vaccin parce qu'un vaccin nous protège. Vous voyez, ça nous met dans un petit cocon. Je le vois ça comme ça. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? J'aurais aimé être un chien. Pourquoi? Parce que j'adore les chiens et j'ai un chiot moi-même et c'est ma vie, au fait. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? À l'île Maurice, j'habite dans la ville de Quatre-Bornes, qui est la ville des fleurs. Oh. Ouais. Donc, je serai Quatre-Bornes. Très bien. Quelle est votre citation préférée? Donc, ma maman me disait toujours, depuis très jeune, elle me dit en notre langue nationale, enfin, pas notre langue nationale, notre langue locale, si vous voulez, en créole mauricien, elle nous dit tout le temps « Oh, nous non ». « Oh, nous non » veut dire « Tu peux le faire, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Si tu es passionné, vas-y. Il n'y a pas de barrière, just go for it. » Ok, vous pouvez le répéter en créole mauricien? Oh, nous non. Oh, nous non. Oui. Très bien. Bon, moi, je suis d'accord et c'est ce que ma mère me disait aussi. Oui. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Laetitia Huette », que lui diriez-vous? Qu'on peut tous devenir Laetitia Huette, il faut juste persévérer. Quand on a des obstacles, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Je trouve que les gens ne demandent pas assez de l'aide. On se sent vulnérable quand on demande de l'aide, mais non. Vous avez des gens là pour vous aider. Vous avez différentes fondations, comme la Fondation L'Oréal UNESCO. Et même chez vous, votre professeur, vos parents, il y aura tout le temps une personne qui va être là pour vous écouter et vous aider dans la vie. Mais c'est parfait. Ça sera le mot de la fin, Laetitia. Merci beaucoup. C'est passé très vite. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Et encore toutes mes félicitations pour votre récompense. Merci beaucoup. Et bon séjour à Cotonou. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre site femmesetpouvoir.tv. Vous pouvez aussi découvrir notre émission sur la plateforme de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci.